il est important d'être transparent sur les résultats de l'entreprise. De préférence, pas une salle où il y a un mur en verre, où tout le monde peut rentrer et voir ce qui se passe. Et donc c'est normal d'avoir tous ces sentiments, et donc c'est normal aussi en tant que dirigeant de l'accepter. En raison de la crise du corona, vous vous retrouvez parfois en tant que dirigeant d'entreprise, manager ou responsable RH, confronté à des situations délicates en matière de personnel, comme au licenciement pour des raisons économiques. Unique veut soutenir au mieux les dirigeants et les RH managers et a publié un livre blanc portant sur le sujet. Ce n'est pas un thème facile et c'est la raison pour laquelle nous en parlons avec l'auteur du livre blanc, Christine Estelgindoire. Christine, première question. Quand décide-t-on d'en arriver au licenciement ? Très bonne question, et je ne suis évidemment pas expert financier, donc tout dépend évidemment aussi des chiffres d'une entreprise, mais d'un point de vue humain, je peux dire qu'il est important d'être transparent sur les résultats de l'entreprise pour qu'au moment où on est obligé de licencier des gens, que ce soit pas une surprise totale, que les gens savent que l'entreprise est dans une mauvaise situation, dans un mauvais passage. Et je pense que c'est important aussi, avant de prendre la décision pour un licenciement, de vérifier s'il n'y a vraiment pas d'alternative. Et si je dis alternative, je veux dire aussi, par exemple, de parler avec les gens pour voir éventuellement si les gens ont envie de travailler 4/5e, que ce soit pour une période limitée ou pour plus longtemps, ou par exemple d'arrêter les recrutements, ou par exemple de ne plus remplacer les gens qui partent à la pension. Parfois, ce sont de meilleures solutions que de licencier quelqu'un, parce qu'évidemment, si c'est une bonne personne et qu'elle part à la concurrence, peut-être qu'après vous avez beaucoup plus de soucis encore qu'avant le licenciement. Et la troisième chose, c'est aussi important d'avoir une vision long terme, de savoir vers où on veut évoluer avec l'entreprise et de ne pas faire du licenciement juste une solution court terme où à court terme on a moins de frais, mais que peut-être à long terme on devra encore licencier d'autres personnes. Donc il est important de savoir vers où est-ce qu'on veut évoluer en tant qu'entreprise pour savoir aussi éventuellement qui sont alors les personnes à licencier et qui sont les personnes à garder. Après avoir pris en compte toutes les alternatives et en arriver quand même à la décision de licencier, il n'est fatalement pas évident de choisir puisqu'on perd d'office quelqu'un. Alors, comment choisir qui licencier ? Je pense que évidemment il y a les compétences techniques à regarder. Il y a aussi évidemment le coût total d'une personne. Mais je pense que c'est une mauvaise idée de ne regarder que ça ou de dire la dernière personne qui est rentrée doit sortir maintenant. Tout ça, je pense que ce sont des solutions vite fait, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à la vision long terme et donc réfléchir aussi aux compétences qu'on va avoir besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc là aussi, ce n'est pas uniquement les compétences techniques qu'il faut regarder, mais aussi les compétences humaines. Et il existe en fait une liste de 4 compétences pour le futur, ça s'appelle. Et en fait, ces 4 compétences, c'est la réflexion critique, ça c'est la première chose. Dans quelle mesure est-ce que la personne est capable de réfléchir de façon critique, d'argumenter, mais aussi de poser des questions. La deuxième chose, c'est la communication. Dans quelle mesure est-ce que la personne est apte à communiquer clairement et à faire passer un message. La troisième chose, c'est la collaboration. Dans quelle mesure est-ce que la personne est capable de travailler avec d'autres personnes. Et la quatrième chose, c'est la créativité. Dans quelle mesure est-ce que la personne est créative, pas uniquement la créativité artistique, mais surtout la créativité mentale, trouver des solutions pour des problèmes qui se posent, etc. Donc les 4 compétences pour le futur sont importantes à prendre en compte quand on va licencier quelqu'un. Et en plus, je pense qu'il est important aussi de garder la décision dans le management.
Je dis ça parce que dans ces dernières années, il y a parfois eu la tendance dans les grandes entreprises où on avait une espèce de liste où les gens qui voulaient se faire licencier pouvaient mettre leur nom sur la liste et alors on choisissait dans cette liste-là. Honnêtement, je pense que c'est une mauvaise solution, une mauvaise chose à faire. Ça a peut-être l'air d'être très humain, mais ça ne l'est pas parce que on garde en fait... On ne garde pas spécialement les meilleurs éléments dans l'entreprise et ça met en fait une hypothèque sur le futur de l'entreprise. Je pense donc qu'il faut vraiment, en tant que management, prendre sa responsabilité et donc vraiment décider qui on va licencier et qui pas. Et ça veut dire aussi que quand on fait le licenciement, les autres personnes en fait doivent avoir le sentiment que le choix a été fait de façon correcte, que ça a été un choix correct, compréhensible en fait, hein, que même si c'est une décision difficile, qu'on puisse voir pourquoi on a choisi cette personne-là. Ce sont dans tous les cas des lignes directrices très claires pour faire un choix correct. Les noms sont donc connus, mais ensuite comment se préparer au mieux à l'entretien de licenciement? Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on va préparer l'entretien. Évidemment, il y a l'entretien même qu'il faut préparer, mais il y a aussi la communication qu'on va faire après, qu'il faut préparer à l'avance. Donc la communication envers les clients, éventuellement, si la personne est en contact direct avec la clientèle, et aussi évidemment avec les collègues directs de la personne en question. Hein. Et donc, quand on va préparer cet entretien, je pense qu'il y a des choses pratiques auxquelles il faut penser. Donc, par exemple, où est-ce qu'on va tenir cet entretien? De préférence, on le fait en live. Hein. S'il n'y a pas cette possibilité-là, on peut le faire via visio, mais c'est quand même pas la meilleure solution. S'il faut le faire, alors je pense que la confidentialité est très importante. C'est de demander à la personne si elle est seule dans l'espace où elle se trouve, mais donc de préférence faire ça live. Il faut bien réfléchir aussi à l'avance à qui on va inviter à cet entretien. Hein. Évidemment, la personne qu'il faut licencier, mais aussi, est-ce que ce sera le responsable direct qui va faire le licenciement? Est-ce qu'il y aura quelqu'un des ressources humaines présent, etc. Je pense que il faut pas avoir plus que 2 personnes de l'entreprise, parce que sinon, évidemment, c'est comme si on avait tout un jury devant la personne. Il faut bien réfléchir au moment où on va faire le licenciement. Je n'ai pas de solution magique. Est-ce qu'il faut faire ça juste avant ou juste après le week-end? Je pense que c'est important de réfléchir à la personnalité de la personne et se dire, OK, qu'est-ce que cette personne pourrait trouver le mieux, hein? Et il n'y a pas de bonne solution, mais est-ce qu'on fait ça le vendredi à 4 heures ou justement pas, hein? Il faut réfléchir. Ce qui est important dans la préparation aussi, c'est de préparer toutes les informations juridiques. Hein. Il faut savoir quel est le montant que la personne va recevoir, combien de temps elle doit encore prester éventuellement, est-ce qu'on prend un partenaire en outplacement, etc. Ce sont des choses qu'il faut préparer à l'avance. Et il faut aussi choisir l'endroit, la salle dans laquelle on va faire ça. De préférence pas une salle où il y a un mur en verre, hein, où tout le monde peut rentrer et voir ce qui se passe. Et donc, évidemment, il faut bien préparer ce qu'on va dire aussi. Et pour cela, j'ai fait une checklist en 5 étapes que vous pourriez trouver dans le white paper de Unique. Ok, ce sont quelques exemples pratiques. Néanmoins, l'entretien lui-même demande aussi une préparation mentale. Comment s'y prendre au mieux d'après vous, Christine ? Il est important en tant que dirigeant de se préparer mentalement, c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on a pris la décision et il faut la prendre en force. En même temps, il est important d'être empathique et de montrer à la personne qu'on regrette la décision. Hein. Surtout s'il s'agit d'un licenciement économique, la personne n'en peut rien. Et donc c'est important de le dire et de prendre aussi une partie de la responsabilité sur soi. Peut-être qu'on aurait mieux dû prendre d'autres décisions l'année passée, il y a 2 ans, il y a 10 ans, hein, et qu'on ne l'a pas fait. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir dire ça à la personne aussi, et de prendre donc sa responsabilité en tant que dirigeant. Je peux tout de même m'imaginer qu'un tel entretien de licenciement apporte son lot d'émotions fortes. Il se peut que la personne se replie,
complètement sur elle-même ou soit au contraire très triste, voire fâchée. Dans tel cas, vous devez quand même être solide en tant que manager. Oui, on peut rencontrer plusieurs émotions et je pense que c'est normal. Je pense qu'on peut tout à fait comprendre qu'un entretien de licenciement, c'est vraiment un entretien qui a beaucoup d'impact dans la vie d'une personne. Et donc, c'est normal d'avoir tous ces sentiments et donc c'est normal aussi en tant que dirigeant de l'accepter. Donc, simplement d'accepter que la personne ait des sentiments forts et montre des émotions. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est montrer de l'empathie, c'est pour ça que je disais aussi, avoir par exemple dans la salle des mouchoirs en papier, c'est important de les avoir pour montrer que voilà, les émotions peuvent avoir leur place lors de cet entretien. Après l'entretien, une procédure doit être mise en place pour informer l'équipe et les collègues. Quels sont les points d'attention à cet égard ? Je pense en effet que c'est important le plus vite possible de communiquer vers l'équipe, surtout vers les collègues directs de la personne qui a été licenciée. Et on veut en fait, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il existe un terme en anglais qui s'appelle survivor's guilt. En français, c'est la culpabilité du survivant. C'est-à-dire que les personnes qui restent quand un collègue a été licencié peuvent se sentir coupables du licenciement. Même s'ils n'ont rien à voir, la question peut se poser sur est-ce que je vais être le suivant, pourquoi pas moi, qu'est-ce qui va se passer maintenant, etc. Et donc, il est super important de communiquer ouvertement les raisons pour le licenciement, de prendre justement une partie de la responsabilité sur soi et aussi de rester vigilant, de regarder, de voir ce qui se passe chez les autres et d'accepter les réactions qui peuvent être émotionnelles aussi des collègues justement qui restent. Et ce qui est important aussi, c'est d'investir dans ces personnes-là. À court terme, les semaines qui suivent, mais aussi à long terme, de vraiment pouvoir construire un nouveau futur avec ces gens et donc de leur donner des formations, mais aussi d'investir dans l'innovation de l'entreprise, etc. Donc c'est très important après de vraiment créer de nouveau cette connexion et ce futur ensemble. En tant que manager, il est donc important d'accorder toute l'attention nécessaire au suivi et être conscient que cela peut fortement impacter les autres collègues. Le facteur clé consiste à rester à l'écoute et à continuer à communiquer de manière transparente. Donc c'est à court terme, au moment de la communication et les jours qui suivent, mais c'est à plus long terme aussi de poser la question, qu'est-ce que ça te fait? Comment est-ce que ça va avec toi maintenant? C'est important, en effet. Il est très clair qu'un licenciement pour des raisons économiques ou pour toute autre raison d'ailleurs est une thématique compliquée. Une bonne préparation et un bon suivi sont donc des éléments cruciaux. Vous souhaitez en savoir plus à ce propos? Prenez le temps de relire tranquillement tout cela dans le livre blanc et téléchargez gratuitement sur le site internet d'Unic. Vous y trouverez également les autres livres blancs consacrés au leadership à distance et au retour au bureau après le corona. Encore un tout grand merci Christine pour cet agréable entretien. Je vous en prie.